Bonjour Église, Église la Belle Aumière. La Belle Aumière. Oui, j'ai 2 papiers en fait. Merci. Alors ce matin, on a entendu être plein de Dieu, rempli de Dieu. C'est justement mon thème. Superbe. Alors la Belle Aumière, c'est parti. Quand je suis entré pour la première fois ici, j'ai vraiment été touché. Et ce nom, Église la Belle Aumière, pour moi, ça a fait mouche. Il y a tout dans ce nom. Vous savez que les noms sont importants. Vous connaissez... toute la Bible parle de ça. Du nom qu'on donne à un enfant, qu'on donne à une église. La Belle Aumière. Et là, on a tout dit, là. Déjà, aumière. Donc, ça fait référence au aume. Donc, c'est un élément d'armure. Ça parle de combat. Ça parle de... Oui, il faut se protéger. Et puis, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. La vie chrétienne est un combat. La foi est un combat. Le bon combat. Et puis, Église, oui, Église. Pasteur Josué vient de le rappeler. L'Église virtuelle, voilà, ça ne le fait pas, quoi. Ça ne le fait pas. Dieu a besoin de nos corps, il a besoin de nos vies, il a besoin qu'on soit ensemble. Et ça, c'est incontournable. Et Covid ou pas Covid, c'est pas ça qui terrassera l'Église. Loin de là. Alors la Belle Aumière. Savez-vous ce que c'est qu'un énoncé de mission ? Alors un énoncé de mission, je vais vous dire tout de suite la définition, ça décrit qui vous êtes en tant qu'entreprise, pourquoi vous existez, ce que vous faites. Et il doit être clair et concis et idéalement se limiter à une phrase ou 2. Je vous donne un exemple. Chronodrive, tout le monde connaît Chronodrive. C'est quoi l'énoncé de mission ? Ne faites plus les courses, venez les chercher. Voilà. Et là, on a tout. On a le concept, on a tout. La puissance des mots. Alors, la Belle Aumière, oui. Pour moi, la Belle Aumière, c'est une église de battants. Une église de guerriers. Une église de warriors. Une église de Samson. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Il y a des Samsons au milieu de nous. Il y a des Josué au milieu de nous. Et pas que le pasteur Josué. Voilà. Une église de champions. Et donc, pour être champion, on est bien d'accord, il faut développer certaines qualités, certaines propriétés. On prend le milieu sportif, on a tous compris, on a eu plein d'exemples. Voilà, on n'est pas champion comme ça. Hein. C'est pas, je vais faire la grâce matinée, quoi. Non, il va falloir travailler. Il va falloir être sérieux. Il va falloir être motivé. Il va falloir être persévérant. Il va falloir être résistant. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de la force d'échapper.
Alors la force d'échapper, on l'a vu avec ce buffle qui réussit à se dégager de 5 lionnes, pas moins que ça. Et ça, c'est la force d'échapper. Et cette force lui vient de qui, de quoi? Parce qu'il a bien pris ses Kellogg's le matin? Non, ça lui vient du Seigneur, créature de Dieu, le buffle. Or, cette force, nous l'avons. Nous l'avons. Il nous a donné la force du buffle et il nous rafraîchit d'une huile fraîche. L'esprit que nous avons reçu, un esprit de force. On a cet esprit. Moi, je l'ai reçu. Il y a de ça presque 50 ans. Et puis là, on se réjouit quand on écoute l'ACET. Ça y est, c'est parti. C'est parti, l'ACET. Seulement, ça ne se fera pas sans l'esprit. Donc, on a vu la force d'échapper. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit le comment échapper. Comment? Intéressant quand même. Enfin. Alors, je voudrais illustrer la chose avec une image. Parce que Jésus employait des images pour faire comprendre. Et là, je voudrais faire juste une petite chose avec vous, toute simple. Voilà. Et je vais devoir... voilà. Il faut qu'on me tienne le micro. Parce que je ne peux pas prendre tout en même temps. Voilà. Donc là, j'ai... Ben voilà, vous savez ce que c'est. Hein. Ça s'appelle un ballon. Voilà. Et là, j'ai un deuxième ballon. Voilà. Donc je vais les tenir comme ça. On va se mettre un peu par là. Voilà. Et donc j'ai 2 ballons. Ils sont identiques. Après, ils sont de quelle couleur? Bah, blanc. Est-ce que la couleur va jouer dans l'affaire? Pas si sûr. Est-ce que ça va... Bon, on va voir. Je vais lâcher. Hein. Je vais lâcher. Alors j'en lâche un. Ah. Et je lâche l'autre. Ok? Merci. C'est quoi qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Voilà. On est rempli de quoi? Et là, on parle d'être plein de Dieu. C'est où je suis plein de Dieu et je décolle. Et je me retrouve... Je ne sais pas où il est, mon ballon. Ah, il est là. C'est bien, c'est haut de plafond, là, donc ça le fait bien. Puis celui-là, il est au roi des pâquerettes. D'accord? Je vais le mettre là. Je vais le mettre là pour qu'on le voit. Voilà. Au roi des pâquerettes. Ok? Maintenant, est-ce que ça tient au fait que quoi? Qu'aujourd'hui, il fait beau, que le pasteur, il est habillé en jaune? Pourquoi? Laquelle différence? Cette différence, elle tient à quoi? Différence d'attitude? Différence de comportement? On a un ballon qui s'est comporté différemment de l'autre. Différence d'altitude. Ah, j'en ai un qui est déjà là-haut, là. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de plafond, ça continuait. Hein. Et puis là, il y aura des pâquerettes. Donc, la question essentielle. De qui sommes-nous remplis? Qu'est-ce qui nous remplit? Je dirais même, de quoi remplissons-nous nos vies? Il suffit de s'examiner. On nous a demandé de nous examiner. Bon, ben voilà, soyons honnêtes quand même. Sachons regarder nos vies. Et de quoi suis-je rempli? Alors, j'ai cherché dans la Bible le mot rempli. On le trouve, bien sûr. Alors, il y a des textes assez négatifs. Hein. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie,
de meurtre, de querelle, de ruse, de perversité. Bon, j'arrête là la liste. Mais on peut être rempli de cette manière. Ça, c'est le ballon au ras des pâquerettes. Mais le ballon au ras des pâquerettes, il est rempli. Hein. Sauf que là, il y a de l'hélium. Et là, c'est l'air normal. Et j'ai cherché l'hélium. L'hélium, c'est un gaz noble. Il y a une noblesse dans l'hélium. Mais oui, parce que c'est rare et parce que ça coûte cher. À l'école, on a fait une fête, on avait des ballons remplis d'hélium. La bonbonne, c'est 50 € quand même. Voilà. Donc, ce qui est rare est cher. Et nous sommes rares. Il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Et je prends maintenant un autre verset où il est dit, c'est Paul qui parle, il dit en sorte que, alors j'abrège, hein, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, c'est autre chose. Là, c'est le ballon, là. Rempli de Dieu. Et j'ai fait cette expérience. Premières heures avec le Seigneur, hein, nouvelle naissance. Mais j'ai vécu quelque chose de... Et c'est vrai que j'y pense assez souvent parce que c'était tellement intense, tellement fort, tellement impressionnant. Et j'avais pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu parce que je suis né dans une famille non chrétienne. Il n'y avait pas la Bible, je savais rien du tout. Toujours est-il que voilà, le Seigneur, paf, il m'a saisi, quoi. Il est venu me chercher alors que je ne le cherchais pas. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Et je me souviens, je n'avais pas les mots, et j'ai dit au pasteur, parce que ça a duré presque toute une semaine comme ça. Et j'ai dit au pasteur, alors j'avais pas les mots, je ne pouvais pas dire je suis rempli du Saint-Esprit, tout ça. Je n'avais rien de tout ça. Et je lui ai dit, ça fait en moi comme un grand soleil. Voilà. C'était mes mots. Mais c'était ça. C'était ça. J'ai été éteint et Dieu m'a allumé. Voilà. Alors, je vous propose de regarder avec moi plusieurs ballons en faisant la comparaison entre les personnes et les ballons. D'accord ? On va dire que nous sommes des ballons, plus ou moins remplis. Voilà, mais voilà, on va plutôt prendre cette image du ballon. D'accord ? Alors, les ballons. Je vous propose plusieurs ballons. David, Pierre, Paul et Étienne. Je suis obligé de me limiter. Alors, je ne sais plus si je vais avoir assez de temps, il faut que je me dépêche. Peut-être que je vais enlever 2 ballons, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de voir ça. Et vous savez, par rapport aux ballons, vous avez déjà sûrement entendu ce genre de réflexion. Il est gonflé. Hein. Vous avez déjà entendu « je suis crevé » ? Tiens, oui. Vous avez déjà entendu « c'est un dégonflé » ? Ah. Donc ça colle assez bien. Ça colle assez bien. Alors on va prendre David. David, c'est du high level. Waouh. Et dès tout jeune. Et là, on va revenir avec l'histoire de Goliath. David, il est gonflé. Il est gonflé parce que Goliath, c'est un blindé. C'est un blindé. Il est couvert de bronze, le casque, la cuirasse. Il fallait quelqu'un pour lui porter son bouclier. Bon, donc c'est le blindé
mastoc, quoi. Hein. Ça ne devait pas aller très vite. Mais il fallait oser. Il fallait oser affronter un Goliath. Waouh! Est-ce que David va se dégonfler? Il y va. Il est gonflé à bloc. Mais gonflé de qui? De quoi? Il a reçu l'onction. Voilà. Voilà, toute la différence, elle est là. Elle est là. Et elle va se voir. Comme on voit ici un ballon là-haut, et un qui là aura des pâquerettes. Mais tout le peuple d'Israël était au ras des pâquerettes. Ils étaient terrifiés, effrayés. Et ça y est, on va passer sous la coupe du Philistin. Et puis qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Et là, ça rigole pas. Hein. C'est pas des jeux vidéo. C'est pas voilà, la guerre fictive. Là, c'est du concret. Hein. Et David fait la différence. Et pourquoi? Parce qu'il est rempli du Seigneur. Et quand on est rempli du Seigneur, alors oui, ça s'entend. Et c'est très intéressant d'étudier les paroles de David avant d'affronter Goliath. Goliath aussi va dire des choses. Mais étudiez ce que Goliath dit. Étudiez ce que David va dire. Aujourd'hui, je te coupe la tête. Ah ouais. Aujourd'hui, je te coupe la tête. 2 fois, il dit aujourd'hui. Parole de foi. Et vous savez, j'ai noté une petite chose, c'est qu'en fait, il va effectivement abattre le géant. Le géant va se terrasser par terre. Qu'est-ce que fait David? Il court et il sort du fourreau du fourreau l'épée de Goliath. C'est-à-dire que Goliath, il n'avait même pas son épée à la main. Il n'avait même pas son épée à la main. Et donc, bah oui, le Goliath, il coupait la tête. Net. Voilà. Rempli du Seigneur. Rempli du Seigneur. On va prendre un autre ballon, Pierre. Alors Pierre, il se dégonfle. Quand tu arrives à quelques heures de la crucifixion, ah non, moi je ne connais pas ce monsieur. Hein. Je ne connais pas Jésus. Un dégonflé. Désolé, mais il se dégonfle parce qu'il a peur de la mort. Il ne veut pas être crucifié. Mais ça fout la trouille, la crucifixion. Mais c'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Pour qu'on s'aligne. Ça, c'était l'Empire romain. Et donc, Pierre se dégonfle. Mais quand même, je ne connais pas Jésus. Ah ouais. C'est la personne qui m'a fait marcher sur l'eau. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Je ne connais pas. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, il va se passer quelque chose dans la vie de Pierre. Et il se retrouve gonflé à bloc. Gonflé à bloc. Et là, un épisode où on voit Pierre gonflé à bloc, c'est l'épisode de l'infirme qui demandait l'aumône à la belle porte. Alors, la belle porte, j'ai fait le rapprochement, la belle aumière. Qu'est-ce qui se passe à la belle porte? On a Pierre et Jean. Et je ne pense pas que Pierre et Jean aient découvert cet infirme ce jour-là. Ils sont passés devant à l'heure de la prière, 15 heures. Mais ce jour-là, à 15 heures, il n'y a pas de prière. Est-ce que Pierre a prié? Est-ce que Jean a prié? Seigneur, fais qu'il se lève, fais qu'il soit guéri. Mais rien de ça.
Pierre ordonne. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est pas une prière, ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et moi, je voudrais qu'à la Belle Aumière, alors c'est pas la belle porte, mais voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous sommes une église de battants, de vaillants héros, de guerriers, et il y a des victoires à remporter au milieu de nous. Voilà, voilà. Mais moi et vous, je pense, vous voulez des ballons comme ça là-haut? On va monter en altitude. Ensemble. Ensemble. Le ballon, Paul. Alors Paul, il casse du chrétien, pensant être dans la vérité. Hein. Allez, claque. Alors là, pas de pitié. Hein. Je ne sais pas combien il en a mené à la mort. Hein. En tout cas, il les approuvait. Et voilà, et on va arriver à Étienne. Étienne faisait partie des persécutés. Mais Paul, il va être rempli, on va dire, d'erreurs religieuses. Hein, je suis à côté de la plaque, mais je ne m'en rends même pas compte. Je ne m'en rends même pas compte. Et puis après, voilà, changement, il rencontre Jésus-Christ, chemin de Damas, paf, la révélation, clac. Et puis on a un Paul, Saul, qui devient Paul. Voilà. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que Jésus va le remplir. Il va le remplir. Et ça fera toute la différence. Oui, il y a un changement de remplissage. Alors on arrive à Étienne. Étienne, un jeune homme, hein. Un jeune homme rempli, ah tiens, il est rempli lui, rempli du Saint-Esprit. Étienne. Il n'a pas vécu longtemps, Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Étienne, c'est plus beau que ça, je ne sais pas, en tout cas. Alors Étienne, il va prêcher. Sauf que sa prédication va le conduire à la mort. Et ne pensons pas que notre prédication de l'Évangile sera toujours reçue. Si c'est la vraie prédication de l'Évangile, ça va être chaud quand même. Maintenant, si on s'en prend à nous, on s'en prend au Seigneur. Jésus a dit à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, tous ceux qu'il a envoyés là, le Paul religieux qui a envoyé... je ne sais pas combien d'hommes, de femmes, peut-être d'enfants, je ne sais pas. En tout cas, hop, éliminé, exterminé. Voilà. S'en prendre à nous, chrétiens, chrétiennes, c'est s'en prendre au Seigneur. C'est chouette, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce qu'on a quand même de la ressource. On a un défenseur, un avocat. Enfin, voilà, on est du bon côté, quoi. On est du bon côté. Alors, je vais aller peut-être un peu plus vite. Voilà. Donc là, c'est Jésus lui-même qui va être confronté aux spécialistes de la loi. Et ces spécialistes de la loi vont chercher à l'éliminer, bien sûr, bien sûr. Et Étienne, n'a rien innové, hein. C'était déjà là. Donc les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites,
et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Indignés, c'est-à-dire choqués, quoi. Ils sont choqués. Choqués, Jésus vient de faire des miracles dans le temple, c'est choquant. C'est choquant. Pour peu que ça soit un sabbat, un jour de sabbat, oh là 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 là. Oh là là, sacrilège. Donc ils sont indignés à la vue de ces enfants, des enfants qui crient la louange du Seigneur. Et vous savez, Adeline et moi, nous côtoyons des enfants depuis des années. C'est notre quotidien pratiquement. Et qu'est-ce qu'on apprend des enfants ? Et l'enfant, il y a quelque chose de magnifique. Magnifique. Et Jésus relèvera de l'enfant l'humilité. Voilà, l'humilité. Restons humbles. Restons humbles. Ça, c'est une clé pour être des warriors et des combattants. Et on peut avoir 50 ans de pastorat, 60 ans. Nous sommes, aux yeux de Dieu, des enfants. Et même plus, des petits-enfants. Et j'ai vu quelques versets. Alors, je vais reprendre ces versets-là tout à l'heure, où il faut bien qu'on comprenne qu'on est aux yeux de Dieu des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des nourrissons, des nouveaux-nés. Voilà comment Dieu nous voit. Et moi, je suis plus sur la fin de ma vie que le début, mais je suis un enfant. Entre tout ce que je crois savoir et ce que j'ignore, mais je suis comme un enfant. Quand on voit un enfant à l'école, il est en petite section ou en CP, mais il raisonne comme un enfant, il parle comme un enfant. Voilà, mais il va grandir. Mais on est comme ça. Pour l'instant, on est à un tel niveau, mais on est appelé à grandir. Alors, je reprends ce verset, donc les spécialistes là, de la loi qui disent à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent ? Alors j'aime bien Jésus, c'est juste oui. T'entends ? Oui, j'entends. Et puis il va ajouter ce verset. En fait, c'est pas tout le verset. Hein, c'est vraiment, il a coupé un certain endroit, on va voir où. Et il dit, n'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Et là, il cite le psaume 8. Mais pas en entier. Le psaume 8 en entier, il est là. Par la bouche des enfants et des nouveau-nés, tu affirmes ta puissance. Et il s'est arrêté là. Hein, alors, tu affirmes ta puissance, on peut traduire différemment, mais c'est ça. Hein, tu fondes ton autorité, ta louange. Par la bouche des enfants. Voilà. Des nourrissons. J'ai entendu un nourrisson tout à l'heure, ça pleurait un petit peu. Voilà. Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Et je pense qu'on développera aussi ce thème-là, c'est le thème de l'efficience. L'efficience, c'est quoi ? C'est parvenir à un énorme résultat avec un minimum de ressources. Et Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Lisez votre Bible, vous allez voir. Ça marche toujours comme ça, pratiquement. Donc tu affirmes ta puissance. Et il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, tu confonds tes détracteurs, tu imposes le silence à ceux qui sont chargés de haine contre toi, voilà, et qui se rebellent. Il n'a pas dit ces paroles. Il ne les a pas dit, je crois, pour les ménager. Aussi parce qu'il est à quelques heures de la crucifixion. Donc, prudence. Il ne les a pas provoqués. Mais voilà. Par la bouche des enfants et des nouveau-nés.
Mes amis, nous sommes des nouveau-nés, nous sommes des enfants. Par nos bouches, qu'est-ce que Dieu veut faire? Ce n'est pas nous qui allons le faire, par nos bouches. Qu'est-ce qu'il fait? Il affirme sa puissance, il confond les détracteurs et il impose silence à notre adversaire. Alors, j'ai juste pris le mot en hébreu, parce qu'en hébreu, c'est encore plus puissant. Quand on traduit ce verset, on a 32 mots en français. 33, enfin voilà. Parce qu'on a traduit. Mais ça, c'est vraiment la langue originale, c'est l'hébreu. Et on a 9 mots. Et 9 mots qui veulent dire ça. D'accord? P, c'est bouche. Rouel, c'est l'enfant. Yanak, nourrisson, voilà. Et on a Tsara, Shabbat. Shabbat, vous savez ce que ça veut dire, hein? Le Shabbat, c'est le sabbat, c'est quand on s'arrête. Eh bien, il Tsara, Shabbat, Oyeb, Nakam. Et Oyeb, Nakam, ça veut dire l'adversaire acharné. Alors, Tsar Shabbat. Voilà ce que Dieu fait par nos bouches. Voilà ce qu'il veut faire par nos bouches. Tsarar Shabbat. Alors, Tsarar. Alors ça, c'est, pour revenir un petit peu, excusez-moi en arrière, mais voilà, nous sommes des petits-enfants. Hein. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Là, c'est la veille de la crucifixion. Mais il appelle ses disciples mes petits-enfants. Et Jésus leur dit, là, il est ressuscité, il est sur le bord de la plage, le bord du lac de Tibériade. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Nous sommes des enfants. Et c'est Jean, dans ses épîtres, 8 fois dans ses épîtres, il parle de petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Voilà. Restons humbles et restons dans la vérité de ce que nous sommes. Comme des enfants nouveau-nés, ça c'est Pierre. Comme des nourrissons. Pierre, il s'adresse aux chrétiens, et sa lettre a traversé des générations, et on peut la lire aujourd'hui, comme des enfants nouveau-nés désirés avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu. Comme des nouveau-nés. Et on parle de nouvelle naissance au baptême. Combien de fois j'entends nouvelle naissance, voilà. Mais nous sommes des nouveau-nés spirituels. Tsarar Shabbat. Alors, par la bouche, par ta bouche d'enfant de Dieu, Dieu dit « Je tsarar mon ennemi ». Et maintenant, on va juste traduire tsarar. Vous allez voir, c'est un. Et on traduira aussi Shabbat. Donc, il tsarar mon ennemi. Et par ta bouche d'enfant de Dieu, je Shabbat mon ennemi. Donc, ça veut dire quoi, tsarar? Je vais faire vite. Mais on devrait quand même s'attarder pour que tout ça nous imprègne. Ça veut dire quoi, je tsarar? Écoutez bien. Dieu dit, je le lie. Je le mets à l'étroit. Je le mets en détresse. Je l'assiège. Je le noue. Je l'enferme. Je l'affaiblis. Je le rends insuffisant. Je le vexe. Je l'harasse. Je le traite en ennemi. Je l'oppresse. Je le combats. Je l'enveloppe. Je lui fais mal. Je l'angoisse. Je le persécute. Je le serre. Je lui donne une leçon. Et je crée une puissance. Voilà, ça c'est Tsarar. Tsarar, par nos bouches. Dans Shabbat, c'est je l'arrête, je l'extermine, je le fais cesser,
je le détruis, je l'enlève, je l'interromps, je le fais disparaître, je le chasse, je lui impose, je l'éloigne, je lui mets un terme, je le taris, je le ruine, je le finis, je le fais manquer. Je ne le laisse pas faire. Je le réduis au silence, je le muselle. Ça, c'est Shabbat. Alors, on peut se poser la question. Alors, Oyeb, Nakab, oui, c'est intéressant, parce que Oyeb, c'est l'ennemi, et Nakab, acharné. En fait, acharné, si on traduit, c'est intéressant, parce que ça décrit bien Satan, hein, notre ennemi, notre adversaire. En fait, c'est le revanchard, le rancunier, l'implacable, le fanatique, le vengeur. Ça, c'est notre ennemi. Mais devant un ennemi comme ça, on rigole pas. Hein. Là, c'est du sérieux. Et il faut s'équiper, et il faut être sérieux, parce qu'il ne nous loupera pas. Il ne nous loupera pas. Alors on a affaire à un ennemi comme ça. Mais Dieu a le même ennemi que nous. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on va bien comprendre que Dieu Tsarar et Shabbat, notre adversaire, par ma bouche d'enfant de Dieu, de nouveau-né, par laquelle Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu à l'œuvre, par moi, par mon corps que je dois lui offrir, par ma bouche, mes pieds, mes mains, mes yeux, par tout mon corps. Le culte raisonnable, le culte logique. Alors l'ennemi aurait-il pas Tsarar et Shabbat Jésus ? Oui, oui. Jésus lui-même a été détruit. Jésus lui-même a été enveloppé, serré, angoissé. Il est passé par ce chemin. Il a été assiégé, oppressé, serré, réduit au silence. C'est fini, top, on ne l'entend plus. On l'a tué, on l'a assassiné. Un jeune homme, dans la force de l'âge, clac, on le fait taire. Maintenant, il y a un mais. C'est pour ça que j'ai mis un mais. Mais quoi ? Alors, on parle des nouveau-nés. Souvenons-vous de Jésus dans la crèche, Bethléem. Comme tous les nouveau-nés, il a crié. Hein. Quand on a les poumons qui se remplissent d'air, ça y est, on crie. Et ce cri de Jésus-Christ, le premier, il y en aura d'autres sur la croix, mais ce premier cri a signé la fin de Satan. Sa confusion et son silence éternel. D'où l'importance de l'incarnation. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est ça. Merci Seigneur. Parce que sans l'incarnation, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous sommes réconciliés par sa mort, sauvés par sa vie. Donc l'incarnation a scellé son sort final pour toujours. C'est fait. C'est même pas quelque chose que nous devons espérer. C'est fait. Et c'est ce que nous devons annoncer. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Alors oui, Jésus a été détruit. On lui a cloué le bec. On a crevé le ballon. On a crevé le ballon. Mais Dieu est formidable. Parce qu'il a bien consenti à ça.
pour notre salut. Pour notre salut. Et donc combien de temps Jésus s'est retrouvé muet, réduit au silence? 3 jours. 3 jours. Pas énorme quand même. Puis au bout de 3 jours, tiens, il continue de parler. Ça parle. Mais oui, parce que Jésus est immortel. Parce que Jésus est la vie. Et je voudrais ça va être mon dernier passage, parce que j'ai dépassé mon temps, excusez-moi. Voilà, c'est... non. Excusez-moi, bon, ça on laisse tomber. Je vous lis. Vous allez reconnaître ce passage, mais je vais le dire un peu différemment. Jésus-Christ est vivant et efficace. Il est plus tranchant qu'aucune épée à 2 tranchants. Il pénètre jusqu'au point où il sépare âme et esprit, jointure et moelle. Il juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qu'il puisse lui être caché. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est lui, à lui, que nous devons tous rendre compte. Voilà le Jésus ressuscité au milieu de nous en cet instant, qui nous ouvre les Écritures et qui est là pour nous encourager, nous fortifier. Puisse cette parole imprégner vos cœurs. Ce n'est pas mon enseignement, c'est ce que le Seigneur a mis sur moi, que je devais transmettre. Voilà, et c'est vraiment un privilège pour moi d'avoir pu le faire. Je vous propose de prier.